On m'apprend que ces guises, on paye LTA, c'est-à-dire un dossier, ce qu'on appelle des frais, 105 $. Mais je vais vous donner Jean-David. 105 $. 105 $. Qui perçoit cette somme? C'est ces guises qui est lié au ministère du Commerce extérieur. C'est guises. C'est guises liées maintenant, c'est l'actuel ministre, monsieur Jean-Lucien Mboussa. Mais là où les bas blessent, l'argent des douanes, les gens l'ont voulu, d'ailleurs du temps des matates, il faut saluer cette modernisation, que tout passe par le guichet unique. Mais cet argent perçu 105 $ par dossier, ça se traite à main. L'argent ne passe pas au guichet unique. Et on m'apprend, selon les informations à ma possession, que par mois, on peut traiter pas moins de 15 000 dossiers. On peut aller au-delà. 15 000 dossiers. 15 000 dossiers. Multiplié par 105. 105 $. Cet argent qui n'entre pas au guichet unique. Et ça entre au ministère du Commerce extérieur. Alors il y a tout un flou. C'est pourquoi j'alerte. Et quelles sont les conséquences maintenant? Quand un commerçant arrive... Commerce extérieur, union sacrée. Mais je vous le dis, les mal restent les mal, Jean-David. Mais donc, Colombo n'est pas là pour sanctifier. Vous êtes de l'union sacrée, travaillez pour l'intérêt général. Et c'est pourquoi vous avez vu M. Boussa se battre pour retourner toujours. Il est devenu l'éternel ministre. Mais il a été félicité par Gilles Alinguette. Et c'est pourquoi Gilles Alinguette a félicité Jean-Lucien Boussa. Il a félicité Julien Paloukou. Moi, je donne des éléments. Pour leur bonne gouvernance. Mais je vous donne des éléments, monsieur Jean-David. Oui. Je donne des éléments. Et c'est ce qui fait. Oh, Biloko Mati. Oh, Makiagomi 500. Mais quand un commerçant arrive, il paie les taxes comme d'habitude. Vous lui ajoutez 105 $. Lui ne s'inquiète pas. Il va récupérer ça chez les clients. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, il y a hausse de prix. Nous voulons qu'on nous explique clair. Hormis cela, nous, on ne parle même pas de cette histoire de la redevance minière. Je vous avais dit ici autrefois. Nous ne voulons pas avoir une classe politique non classable où il y a des acteurs politiques qui ont le droit d'avoir tout et clochardiser notre peuple. Mon parti Congo en avant s'y oppose. Raison pour laquelle nous voulons, M. Gilles Alinguette, on nous avait dit que vous avez félicité ce qui s'est fait au commerce extérieur. Je te donne des éléments. Envoyez tes gens à l'aéroport d'Indili, expliquez l'affaire Seguise, qu'est-ce qui se passe. Et je mets encore entre parenthèses, j'aurais même appris. Parce que ça, je ne peux pas confirmer sur les éléments en possession, que parmi les gens placés dans ces bureaux-là, on nous parle des membres de famille. Membres de famille. Membres de famille. Qui proviendraient de quel ministère? On nous prend toujours éminents des dirigeants du ministère. Mais nous, on attend qu'on envoie des gens pour enquêter, trouver si c'est oui ou faux. Mais c'est très grave parce que ce sont les syndicalistes qui m'ont saisi, jeté sur place et c'est très grave. Donc jusque-là, dans l'union sacrée, le mal est profond. Ça veut dire que tout ce qui est en train d'être fait, c'est du cosmétique. Mais les gens qui ont travaillé avec le FCC, c'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. Mais comment dans l'ADN? Mais ces gens Mais ceux qui sont là, ils ne sont pas sous les labels du FCC, ils sont sous les labels de l'union sacrée. L'union sacrée prône la transparence, la bonne gouvernance. Les gens viennent d'où? Du FCC, la plupart. Et le fait, c'est ça, laisser ces pays dans un fond sans fond. Donc, ils ont dilapidé. C'est un régime de prédation. Et ils ont tout pillé. Alors, pour laver la mentalité de ces gens, il nous faut un temps. C'est pourquoi, pour y arriver, il faut une justice. Sans complaisance. Vous êtes de l'union sacrée. Vous êtes de l'IDPS. Vous êtes du Congo en avant. On doit appliquer le mesure. Parce que dans un pays comme le nôtre, on utilise les détournements comme mode de gestion. C'est la justice peut élever cette nation. Oui, mais une justice, on commence déjà à constater que c'est une justice à double vitesse. Une justice qui ne fait qu'attaquer toujours le membre d'un seul camp, ceux du FCC. Alors que Etienne Longondo a été cité jusque-là, il n'y a aucune réaction. Et puis vous appelez à la justice, que la justice fasse quoi comme travail? Non, et moi je vous l'avais bien... Alors que tous les éléments sont déjà là. Pour je vous l'avais bien souligné, M. Jean-David,
Monsieur Eteni Longondo, on l'a cité pas seulement Eteni Longondo, on a parlé même du ministre de l'économie, la dame qui on parle aussi d'une affaire de 12 millions. Je dis, moi, Médard Kankolongo, je préfère qu'on enquête pour tout le monde. Les coupables, c'est lui. Parce que les gens oublient, cet argent qu'on détourne n'est pas l'argent ni du FCC, ni de l'Union sacrée, c'est votre argent. C'est l'argent des contribuables congolais. Moi, j'ai été, je vais vous dire, à Kimbanseke, où j'ai installé mon parti, quartier Mayengele. Ce que j'ai vécu là-bas, c'est grave. Vous pouvez pleurer. J'étais à Lipen ici, non, le c'est à Lipen. J'étais à Maï, on appelle ça Maïzelo. Mais c'est grave, Jean-David. Vous sentez la misère. Mais les montants qu'on vous détourne, 12 millions, 15 millions, 200 millions. Alors que notre peuple a besoin, notre peuple vit avec moins d'$1 par jour. Que ce soit Eteni Longondo, que ce soit tout le monde qui gère mal, doit être à la barre pour justifier. Parce que lorsque vous gérez ce qu'on appelle le devoir de la redevabilité, vous devez rendre compte au peuple souverain. Voilà, au peuple souverain, et puisqu'il y a l'actualité qui est là au niveau de Covid-19, la 3e vague, mais pourquoi vous ne faites pas pression pour justifier d'abord où c'est réparti le moyen utilisé par rapport à d'autres vagues? Et j'allais aussi oublier M. Jean Médard. Jean-David. Je me suis avec Jean Médard. M. Jean-David, vous êtes les gens, comprenez-moi. Il y a aussi un dossier qui fâche avec les histoires des parcelles. Et là, j'alerte. En venant ici... Parcelle, là, c'est le ministère des Affaires foncières. Oui, j'alerte... Toujours union sacrée. Union sacrée, ça ne dérange pas. Et ça ne dérange pas. Oui, mais vous pouvez être... certainement... Oui, il y a un réseau. Parce que moi, j'ai fait de la lutte contre la corruption.